Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai une petite réflexion cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse partager dans le livre des Proverbes 11, verset 30. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse au moins prier quelques minutes, au moins remercier Dieu pour la vie, pour sa bonté, pour son amour, pour sa protection. Merci Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ces moments si précieux, ô Dieu, que tu nous accordes encore de passer quelques minutes dans ta présence, ô Dieu. Merci Jésus. Merci pour le salut, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour cette parole qui est si magnifique, cette parole qui nous accorde la vie, le salut, ô Dieu. Seigneur, je te confie ces moments si précieux entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes salutations à tout le monde. Que le Seigneur puisse fortifier son peuple. Ceux qui sont en train de passer des moments difficiles. Juste une parole, notre Dieu, il est encore sur son trône. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la croix, il est encore vivant et il agit encore. Il est capable de consoler le cœur, il répond aux prières de justes. Alors, comme j'ai dit au début, nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble dans Proverbe 11, verset 30. Lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des armes. Alléluia. Nous connaissons tous que l'arbre de vie est l'arbre le plus précieux d'entre tous. C'est cet arbre que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden au bénéfice de ses enfants Adam et Ève. Alléluia. Aussi que Adam et Ève vivaient correctement en respectant Dieu et qu'ils étaient en harmonie avec la parole de Dieu, ils pouvaient bénéficier des fruits de cet arbre. Ils pouvaient bénéficier de l'ombre de cet arbre. Alléluia. Ils avaient droit de demeurer sous cet arbre. Ils avaient droit de manger le fruit parce qu'ils étaient en harmonie avec Dieu. Alléluia. Mais il y a eu un moment, l'homme a décidé de désobéir à Dieu. Adam et sa femme, qui est Ève, nos parents, ils ont accepté de désobéir à leur Seigneur. Ce Dieu si merveilleux, ce Dieu plein d'amour qui venait chaque soir les visiter. Mais l'homme a décidé de désobéir. Voilà, ça c'est le cœur de l'homme. La Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Malgré tout ce que Dieu a fait pour cet homme, malgré la royauté, parce qu'il était un roi, Dieu l'a donné tout, l'autorité, le règne, il pouvait diriger, il pouvait régner sur tout. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait l'autorité, il avait le pouvoir, il avait la puissance. Il ne manquait rien à l'homme. Mais il s'est décidé de désobéir à Dieu. Alléluia. Mais après leur péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé l'homme du jardin. Alléluia. Afin qu'il ne puisse plus bénéficier de manger cet arbre de vie. Pour éviter que l'homme puisse vivre éternellement dans sa condition du péché. Parce qu'il n'était plus dans sa condition initiale. L'homme avait perdu l'éclat, il avait perdu les avantages, il avait perdu le confort qu'il avait. Il avait tout perdu. Alors, s'il pouvait continuer à manger encore cet arbre de vie, il risquerait de rester éternellement dans cette condition du péché. Alors Dieu, il a été très prudent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé l'homme du jardin d'Éden et il a mis des garde-fous. Il a mis de sorte que l'homme ne puisse plus franchir la ligne pour manger, cueillir encore le fruit de cet arbre, pour manger le fruit de cet arbre de vie. Dieu a mis une sécurité. Dieu a déplacé cet arbre. Dieu a planté, a transplanté cet arbre dans le paradis. Alléluia. Alors l'homme ne pouvait plus bénéficier de cet arbre de vie. Alléluia. Nous avons bien lu
Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. Alléluia. Ô peuple de Dieu, nous connaissons tous qu'il y a un seul juste. Il y a un seul juste. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. En d'autres termes, Jésus-Christ est un arbre de vie. Le juste, le seul juste que nous connaissons, c'est Jésus. Donc nous pouvons confirmer que cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden était tout autre que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et la Bible nous dit ici, le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci simplement, nous avons la justice qui est Jésus. Nous avons un jour accepté Jésus-Christ dans notre vie. Nous découvrons que le fruit de la justice est un arbre de vie. Alors, Jésus-Christ est le seul qui est réellement juste. Alléluia. En le recevant dans notre cœur, nous mangeons de nouveau et nous prenons part à l'arbre de vie. C'est si tout simplement. Si nous acceptons Jésus-Christ qui est le juste dans notre cœur, donc nous prenons de nouveau part à cet arbre de vie qui a été interdit à l'homme et nous mangeons de nouveau le fruit de cet arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis des limites, il a barricadé carrément. La Bible dit avec des chérubins, avec des anges, pour que l'homme ne puisse plus franchir la ligne, pour que l'homme ne soit incapable encore de toucher au fruit de l'arbre de vie, comme je dis au début, pour éviter que cet homme pécheur puisse demeurer, rester éternellement dans son état du péché. Souvenons-nous à la croix, rappelons-nous de l'œuvre de Golgotha. Quand Christ est mort, la Bible déclare au temple, le rideau, le voile a été déchiré en deux. Donc tout le monde pouvait dépasser les parvis, pouvait dépasser les lieux saints et pouvait entrer dans les saints des saints, là où c'était interdit, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la présence de Dieu, que tout le monde pouvait y entrer, tout le monde pouvait participer. Donc j'ose dire encore aujourd'hui, l'arbre de vie est toujours à notre disposition. Mangeons-en et apportez-les à d'autres. Alléluia. Et nous en serons récompensés par Dieu. Dieu va nous récompenser. Moralité dans cette exhortation. L'arbre de vie qui est Jésus. Nous portons l'arbre de vie. Nous portons Jésus. Alors, nous ne pouvons pas garder cet arbre pour nous seuls. Nous ne pouvons pas garder ces fruits magnifiques pour nous seuls. Alléluia. Nous sommes censés de porter cet arbre à d'autres personnes qui n'en ont pas. Nous sommes censés de porter cet arbre de vie de justice à d'autres personnes. En d'autres termes, nous sommes censés d'évangéliser, de prêcher Jésus, de donner le fruit de cet arbre à d'autres personnes. Alléluia. Qui est capable de manger le fruit de cet arbre de vie? C'est cette personne repentie. C'est cette personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ça sert à quoi, frères et sœurs? D'accumuler tellement les choses de ce monde, d'accumuler la richesse de ce monde, d'accumuler l'argent, d'accumuler les immeubles, des véhicules de luxe, mais qu'après ta mort, que tout cela puisse rester. Mais laisse-moi te dire, si tu accumules des gains qui ne sont pas périssables, si tu prêches l'évangile, si tu communiques cet arbre de vie à d'autres personnes, si tu donnes des fruits, si tu autorises à d'autres personnes de manger les fruits de cet arbre de vie, quand bien même nous allons quitter ce monde, quand bien même tu vas quitter ce monde, tu as accumulé la richesse. Tu as accumulé la richesse qui n'est pas périssable. Et tu seras récompensé ces jours-là. Prêchons Jésus. Prêchons l'évangile. Allons partout dans le monde entier. Parlons de Christ. Que cet arbre de vie est encore en possession de toute l'humanité. Surtout dans ces moments difficiles. Nous avons besoin de Jésus. L'Église a besoin de Jésus.
Le monde a besoin de Jésus. Frères et sœurs, en quittant ce monde, nous laissons le matériel, nous laissons l'opulence, nous laissons la beauté de ce monde. En quittant ce monde, nous partons sans rien, frères et sœurs. Mais si tu as accumulé les choses célestes, si tu as prêché Jésus, si tu as gagné des âmes, la Bible déclare à chaque fois qu'il y a un nouveau converti, il y a une grande fête là au ciel. Peux-tu te poser des questions? Combien de fêtes as-tu provoqué au ciel? Combien de joies as-tu provoqué au ciel? En d'autres termes, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu détruis quelqu'un, à chaque fois que tu deviens une pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta soeur, combien de fois tu as fait pleurer le ciel? Combien de fois tu as fait pleurer les anges? Est-ce que tu te souviens de l'œuvre de la croix? C'est que Jésus-Christ a fait à la croix. Frères et sœurs, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de prêcher Jésus-Christ à l'humanité. C'est le temps de faire bénéficier aux autres cet arbre de vie. C'est le temps de faire bénéficier au monde ces fruits qui est Jésus-Christ. Laissons au monde de goûter Jésus. Laissons au monde de sentir comment il est bon. Laissons au monde de bénéficier de l'ombre de cet arbre de vie. Tu as tellement détruit le gens. Les gens, beaucoup de multitudes ont abandonné l'église à cause de toi. Plusieurs ont même pris des décisions. Jamais ils mettront des pieds dans les assemblées des chrétiens à cause de toi. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, Christ a donné sa vie pour les sorciers. Christ a donné sa vie pour les francs-maçons. Christ a donné sa vie pour l'homme le plus mauvais, l'homme le plus pécheur du monde entier. Christ a donné sa vie. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. Le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, a coulé pour cet homme le plus sale, cet homme le plus intime. Prêchons l'amour. Montrons Jésus. Communiquons ces fruits de l'arbre de vie à ces gens-là. Qu'ils goûtent, qu'ils sentent, qu'ils comprennent comment c'est bon ce Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui es dans les péchés. Laisse-moi te dire, toi qui es dans la sorcellerie. Tu as essayé d'abandonner. Il y a des fois, tu te réveilles, tu prends des décisions. Tu dis, cette fois-ci, je laisse cette vie. Laisse-moi te dire, de toi-même, tu ne pourras rien faire. Tu peux beau prendre des décisions d'abandonner cette vie, tu ne pourras pas. Tu peux bien beau prendre des décisions d'abandonner l'adultère, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner le vol. De toi-même, tu ne sauras pas, frère. Le péché, c'est une force. Le péché, c'est une puissance. C'est une force pesantère qui te tire vers le bas. C'est une force pesantère qui te tire vers la saleté. De toi-même, tu ne pourras pas. Mais avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus, avec le nom de celui qui a vaincu la croix, tu peux. Viens prier avec moi. Prends une décision cette fois-ci. Une décision d'abandonner tout. Une décision d'abandonner. Si tu n'as jamais accepté ce Jésus, laisse-moi te dire, tu peux encore bénéficier de cet arbre de vie. Tu peux encore manger le fruit de cet arbre de vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ferme tes yeux, prie avec moi. Prends cet engagement. Je commence d'abord avec ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Répète juste cette petite prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Ça fait longtemps que j'ai dirigé ma vie seul. Ça fait plusieurs années que j'ai été le maître de ma vie.
Ça fait plusieurs années, j'ai laissé que le Satan puisse être le maître de ma vie. Ça fait plusieurs années, j'ai laissé le matériel me diriger. Maintenant, j'ai entendu ta voix, ô Seigneur. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois le